Si tu veux des crédits FIFA 17, va chez GoFaQuance, le site le moins cher du marché et utilise le code BizBiz pour avoir 5% de réduction. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 173 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. Donc déjà on va souhaiter l'anniversaire de Bellarabi. Donc c'est un joueur du Bayer Leverkusen en Bundesliga et il est aussi international allemand. Donc aujourd'hui il fête ses 27 ans. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va parler de la rencontre de Ligue 1 hier soir. Donc c'était Lille face à Nice. Donc Nice est parti s'imposer 2-1 à Lille. Donc grâce à sa victoire 2-1 à Lille, le GC Nice est assuré d'être européen la saison prochaine. Donc même s'ils perdent tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison, au pire des cas ils seront en Europa League. Donc voilà, ils seront européens, donc ce qui est vraiment très bien pour eux. Mais je pense eux bien sûr ils essayent de viser la Ligue des Champions. Donc actuellement ils sont deuxième devant le PSG, parce que le PSG ils n'ont pas joué leur match, donc c'est pour ça je pense quand même que Nice vont finir troisième, vont passer les barrages et j'espère que l'année prochaine ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Ensuite on continue avec Nice et surtout il y avait un joueur qui avait plus marqué 2 buts à l'extérieur depuis le 22 septembre 2015. Donc c'est Mario Balotelli, 563 jours après. Donc hier il en fait encore mieux vu qu'il a mis un doublé pour Balotelli. C'est lui voilà, qui a mis les 2 buts pour Nice. Donc ça faisait plus de 500 jours qu'il n'avait pas marqué à l'extérieur et cette fois-ci c'est fait. Et la dernière stat avec Mario Balotelli, donc toute compétition confondue cette saison. Donc on voulait savoir vraiment si Balotelli il allait se relancer cette année en Ligue 1 et à l'OGC Nice. Donc on peut dire que oui, parce que 24 matchs, 15 buts, 7 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Parce que voilà, on sait tous que Mario Balotelli il prend souvent des cartons rouges, mais il a mis quand même pas mal de buts cette saison. Donc 15 buts en 24 matchs, on peut dire que c'est une saison réussie pour lui. Ensuite une déclaration d'Antoine Griezmann, il a dit je porte le t-shirt numéro 7 à cause de David Beckham, c'est mon idole. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient pourquoi Antoine Griezmann met toujours le numéro 7 derrière, c'est parce que voilà, c'est David Beckham, son joueur voilà, qui soutient le plus. Et c'est vrai qu'il a acheté, je me souviens, le maillot du PSG, parce que Beckham avait joué voilà, au Paris Saint-Germain et le dernier bien sûr à Los Angeles Galaxy. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo, s'oppose à la venue d'Antoine Griezmann au Real Madrid. Donc Griezmann sur la liste noire de Ronaldo. Donc Ronaldo il veut absolument pas déjà d'Eden Hazard, je vous l'ai dit, il pourrait bien sûr lui prendre sa place. Et voilà, Ronaldo il veut toujours être bien sûr le meilleur de l'équipe et voilà, être on peut dire le plus populaire. Donc si vraiment Hazard vraiment vient au Real, ça lui ferait de l'ombre. Et la même chose pour Antoine Griezmann sur la liste noire de Ronaldo. Donc tout simplement c'est le même cas que Eden Hazard, ça pourrait lui faire de l'ombre, parce qu'on voit qu'il est vraiment très libre à l'Atlético de Madrid, donc ça lui ferait de l'ombre. Et au même titre que sa popularité grandissante de l'autre côté des Pyrénées, c'est vrai que enfin en Espagne il est beaucoup admiré Antoine Griezmann. Donc si vraiment il signe au Real Madrid, ça ferait vraiment beaucoup d'ombre bien sûr à Cristiano Ronaldo. Il pourrait peut-être aussi lui prendre sa place de titulaire. Donc c'est pour ça que Cristiano Ronaldo il veut absolument pas bien sûr d'Antoine Griezmann et d'Eden Hazard, voilà, donc c'est pour ça que ces deux joueurs là sont sur sa liste noire. Ensuite on continue avec le Real. Regardez les matchs qui vont arriver pour le Real. Donc aujourd'hui il y avait un match à 16h15, donc c'était le derby madrilène entre le Real et l'Atlético. Donc je sais pas bien sûr le score, donc à mon avis ça a dû être un gros choc. Mais regardez le 12, 4 jours après, mardi les gars, il y a bien sûr le déplacement au Bayern Munich. La semaine prochaine, voilà, le match retour en Ligue des Champions et le 23 il y a le Classico. Donc on peut voir voilà, que tout va jouer quand même pour le Real dans ce mois d'avril. Ensuite on va parler de Rafinha, donc blessé au genou droit. Rafinha va être opéré et sera absent 4 mois. Donc voilà, c'est fin de saison bien sûr pour Rafinha. C'est vraiment dommage, que c'est vraiment un très bon joueur au Barça. Ensuite on continue avec le Barça et une déclaration de Carles Puyol, vraiment le défenseur emblématique du Barça. Donc pendant des années on n'a rien gagné à Barcelone, alors Ronaldinho est arrivé, c'est le joueur le plus important de notre histoire. Donc je crois dès qu'il est arrivé 1 ou 2 ans après ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment pour vous dire voilà, la légende Ronaldinho, qui est pour moi, on peut dire il fait partie du top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps. Voilà, c'est mon classement et c'est vrai que Ronaldinho les gars, vraiment grosse légende. Ensuite on continue avec cette année 2006 quand on voit que Ronaldinho bien sûr il soulevait la Ligue des Champions, mais bien sûr il y avait un perdant, donc c'était Arsenal et surtout Thierry Henry. Regardez l'année 2006, tout ce qu'il a perdu, c'est un peu comme Antoine Griezmann cette année qui a perdu la Ligue des Champions et l'Euro. Donc c'est exactement le même ressenti bien sûr pour Thierry Henry. Donc il avait perdu la Ligue des Champions face au Barça, donc c'était au Stade de France je me souviens. Donc ils avaient perdu 2-1 Arsenal face au Barça et surtout ils avaient perdu la Coupe du Monde à 2006 face à l'Italie. Donc voilà, on voit que c'était une mauvaise année bien sûr pour le français Thierry Henry. Ensuite on va parler de Sadio Mané, donc blessé à la jambe gauche. Sadio Mané va subir une opération et ne rejouera pas cette saison, a indiqué Liverpool ce vendredi. Donc vraiment très gros coup dur pour Liverpool, parce que Sadio Mané c'était quand même l'un des meilleurs joueurs avec Philippe Coutinho de Liverpool cette saison. Et on voit directement quand il est pas là, la Sadio Mané c'est vraiment pas le même Liverpool.
donc les deux visages de Liverpool avec et sans Sadio Mané, pièce maîtresse. Donc quand il est là, regardez le pourcentage de victoire, donc 65,5% de victoire quand Mané est présent, et quand il n'est pas là, 27,3% de victoire. Donc vraiment Sadio Mané, c'est vraiment un coup dur pour Liverpool. Ensuite, officiel, le Canada, le Mexique et les États-Unis vont se porter candidats afin d'accueillir la Coupe du Monde 2026. Donc ce ne sera pas dans un des trois pays, hein, ça va être dans les trois pays, donc ils vont se jumeler et essayer voilà, d'accueillir bien sûr la Coupe du Monde 2026. Ensuite, on parlait de Lukaku. Donc à 17 ans, c'était déjà une machine de guerre. Donc regardez le torse nu, c'est vrai qu'à 17 ans, il avait déjà un physique, on peut dire, d'homme. Et surtout pour moi, Lukaku, donc actuellement, il a 23 ans et pour moi, c'est vraiment un joueur sous-coté. Regardez la déclaration de l'entraîneur de la Belgique et ancien entraîneur d'Everton, hein, et surtout de Lukaku. Il a dit: quand nous avons acheté Lukaku, nous savions qu'il deviendrait le joueur qu'il est. Aujourd'hui, il vaut 100 millions. Bon, je suis pas sûr hein, qu'il vaut aussi cher, mais je pense qu'il peut valoir au moins 70 millions facilement Lukaku, parce qu'il est vraiment très fort et surtout, voilà, il a que 23 ans et il a toute la carrière devant lui. Ensuite, quand Alex Ferguson alignait 7 défenseurs contre Arsenal, victoire 2-0 pour les savants. Quels sont les 7 défenseurs? Donc regardez cette équipe hein, voilà, qu'avait composé Ferguson, vraiment l'entraîneur emblématique de Manchester United face à Arsenal. Donc ils avaient gagné quand même 2-0. On peut dire voilà, qu'il n'y avait pratiquement pas de milieu, parce qu'en fait les seuls attaquants c'est Rooney, Hernandez, hein, bien sûr Chicharito, et le dernier je crois c'est Gibson. Sinon tous les autres hein, bien sûr c'est des défenseurs. On voit Raphaël maintenant le joueur hein, bien sûr de Lyon. Sinon on voit Oshi, normalement c'est un défenseur central, et on voit Fabio aussi qui est un latéral. Donc sinon regardez, il n'y a pas de milieu, enfin à part Gibson. Sinon les trois autres les gars c'est des attaquants, et ils avaient quand même gagné 2-0 face à Arsenal. Ensuite regardez cette photo, on peut dire hein, qui est collector. Donc Cristiano Ronaldo à Manchester United, et il rencontrait l'Olympique Lyonnais et surtout l'Olympique Lyonnais de Karim Benzema. Donc maintenant voilà, ces deux joueurs là forment hein, bien sûr la BBC du Real Madrid. Donc voilà, il y a quelques années bien sûr ils jouaient l'un contre l'autre. Ensuite se souvenir de Messi sur Boateng, donc un crochet, Boateng à terre, un but. Donc en 5 secondes Messi a détruit et humilié Boateng. Donc normalement quand même il est réputé pour être l'un quand même des meilleurs défenseurs au monde, avec on peut dire un Chiellini et Ramos. Donc c'est vrai que là sur ce crochet là, je me souviens encore comment il était tombé. Il était tombé on peut dire comme un balai. C'est vrai que Messi il l'avait humilié. Ensuite une déclaration d'Eden Hazard, il a dit: j'ai commencé à regarder le football pendant la Coupe du Monde 98, dans 15 ans je parlerai de Zidane à mes enfants. Donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard hein. Par rapport à Zidane, c'est vrai que Zidane hein, c'est vraiment légende ultime. Pour moi il fait partie hein, bien sûr du top 5 des meilleurs, enfin des meilleurs joueurs de tous les temps, avec du Ronaldinho, Pelé, Maradona et Messi. Voilà, c'est vraiment mon top 5. Donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard, c'est vraiment pour rendre hommage à Zinedine Zidane. Ensuite les gars, on va parler de Carlo Ancelotti. Donc en tant que coach hein, Ancelotti, on peut voir qu'il a quand même entraîné les meilleurs joueurs du monde, vraiment l'élite hein, totale. Donc regardez toute cette collection de énormes joueurs que voilà a entraîné Carlo Ancelotti. Donc je vais pas vous les dire un par un, mais c'est vrai qu'il y a toutes les grandes stars. Ensuite on va revenir en France. Donc officiel, Loïc Perrin prolonge son contrat jusqu'en 2020 avec Saint-Etienne. Donc il y a à peu près 1 ou 2 semaines, je vous avais dit que Loïc Perrin il savait pas encore ce qu'il allait faire de son avenir, parce qu'en fait il attendait une réponse hein, bien sûr de Saint-Etienne, s'ils allaient le prolonger ou pas. Donc il avait menacé de partir, et on voit que voilà, une semaine après, donc ils lui ont déjà reprolongé bien sûr son contrat, et c'est vraiment un bon coup hein, quand même de Saint-Etienne, voilà, de garder ce défenseur là en plus jusqu'en 2020. Donc vraiment beaucoup de Saint-Etienne. Ensuite officiel, Thomas Müller, Emmanuel Neuer sont forfaits pour le match du Bayern face au Borussia Dortmund. Donc après voilà, c'est pas trop grave encore s'ils sont pas là lors de ce match là, qui est actuellement là, je crois il est en train de se dérouler, mais c'est surtout que mardi le Bayern reçoive le Real en Ligue des Champions. Bon après Thomas Müller s'il est pas là, c'est pas trop grave, parce qu'ils peuvent le remplacer hein, bien sûr, tellement que l'effectif du Bayern est costaud. Mais c'est surtout pour le gardien Emmanuel Neuer, voilà, s'il est pas là contre le Real, bah, ce serait vraiment un coup dur pour le Bayern. Ensuite une info sur Koke, a été victime d'un braquage à Maarmé hier et s'est fait dérober sa montre d'une valeur de 70 000 €. Donc voilà, ça s'est passé à Madrid hein, bien sûr. Donc mauvaise on peut dire journée pour Koke. Ensuite officiel, Brendan Rodgers signe un nouveau contrat de 4 ans avec le Celtic Glasgow. Donc un Celtic Glasgow, ils sont champions d'Écosse depuis la semaine dernière, et voilà on voit que le club lui aura prolongé un contrat de 4 ans. Donc lui Brendan Rodgers, c'était l'ancien entraîneur l'année dernière de Liverpool. Ensuite une déclaration de Kondogbia. Donc il y avait eu des rumeurs hein, l'envoyant à Marseille. Donc il a répondu: je n'ai jamais été contacté par l'OM. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui la Ligue 1 je ne suis pas intéressé. Donc hein, voilà, Kondogbia il a l'Inter. Bon c'est vrai que maintenant il est plus trop titulaire. Je me souviens encore il y a 2 ans quand il jouait à Monaco, il était tout simplement énorme. Après il est parti à l'Inter. Voilà, il avait sa place au début, après il l'a perdu, et maintenant je crois qu'il a même plus sa place. Donc voilà, on voit que Kondogbia ne viendra pas à Marseille. Ensuite on va parler d'Olivier Giroud, inscrit 9 buts lors de ses 804 dernières minutes de jeu, soit un but toutes les 89,33 minutes de jeu. Donc c'est celui qui a les meilleurs ratios minutes but voilà en première ligue. Donc on peut voir que c'est on peut dire l'attaquant le plus prolifique en première ligue. Voilà, mais bon, il est jamais titulaire, il rentre seulement voilà en cours de match. Hein, Wenger, voilà, il préfère mettre bien sûr Alexis Sanchez, ce qui est totalement normal. Mais on voit quoi quand même, il a des très bonnes stats Giroud. Ensuite une déclaration de Cristiano Ronaldo: pendant les 5 années où j'ai joué à Manchester United, j'ai appris l'art du football. Donc voilà ce qu'a dit Ronaldo
Ronaldo. Donc pour moi, Manchester United, c'est vraiment le club qui l'a fait découvrir, on peut dire à toute la planète entière. Hein. Voilà, c'est quand il a été transféré du Sporting à Manchester. Et Nicolas, c'est où il a pris tout, bien sûr, l'art du football. Et c'est vrai qu'on voit au fil des années hein, que Ronaldo a vraiment évolué dans son style de jeu. Maintenant, il est beaucoup plus collectif. Hein, que quand je me souviens, il était à Manchester, il était beaucoup plus individualiste. Voilà, il faisait beaucoup de dribbles dans les matchs. Mais c'est vrai que moi, ça manque un petit peu de voir le Ronaldo dribbleur. Et pour finir, mettez-moi en commentaire quel club vous soutenez en Europe. Donc regardez hein, cette magnifique carte. Voilà, on aurait eu ça en géographie. Je pense qu'on aurait beaucoup corrigé 20 sur 20. Mais voilà, avec tous les écussons de football, vous avez juste à mettre l'équipe que vous soutenez et je vais regarder ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 173. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 174 lundi. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.